En 1885, l'ingénieur allemand Karl Benz entre dans l'histoire en inventant la première automobile à moteur à explosion, alimentée à l'essence. La vie de l'humanité va s'en trouver bouleversée. Ce tricycle Patent Motorwagen est considéré comme la première automobile industrielle, ouvrant une ère extraordinaire de constructeurs automobiles européens et dans le monde pendant plus d'1 siècle. Formidable épopée que la révolution automobile en Europe, synonyme de liberté, de prospérité et de génie industriel. Mais en 2035, soit 150 ans exactement après la géniale invention de Karl Benz, la voiture thermique sera interdite de production en Europe, terrassée par la voiture électrique, mais surtout condamnée à mort par les technocrates de la Commission européenne, ces ayatollahs du Green Deal et du zéro carbone. Les derniers moteurs à combustion. On les éteint pour 2035. Le signal pour l'industrie et on ne peut plus être clair. Il faut bouger maintenant parce qu'en 2035, c'est fini. Pas le choix, l'industrie automobile doit jouer le jeu et prendre sa part pour atteindre la neutralité carbone en 2050. La Commission européenne de Mme von der Leyen et le Parlement européen ont donc décidé de la fin des véhicules terrestres à moteur thermique en 2035. C'est la mesure idéologique et la mesure arbitraire par excellence. Vote is closed and it is adopted and thereby the first reading of Parliament is closed. Thank you. Vous avez la gauche, les écolos, les Verts bien entendu. Vous avez aussi tous les macronistes qui ont voté pour cette disposition qui est arbitraire parce qu'en réalité nos concitoyens ne la veulent pas. C'est une politique qu'ils ne veulent pas, en grande majorité. Si on pose la question à nos concitoyens, est-ce que vous êtes d'accord pour ne plus pouvoir vous servir de votre véhicule diesel ou essence après 2035, bien sûr tout le monde dira non. D'abord on voit un manque de transparence démocratique. Alors, l'Union européenne, ses institutions, la Commission n'arrêtent pas de nous parler de la transparence, la transparence, la transparence. Mais en réalité, les citoyens français et la plupart des citoyens européens ont découvert avec stupéfaction que l'Union européenne ne pourra plus fabriquer ni vendre de moteurs thermiques sur le territoire de l'Union européenne. En matière d'écologie punitive, l'Union européenne se caractérise par le toujours plus. La transition écologique ne peut ressembler à la révolution culturelle chinoise. S'agissant des automobilistes, c'est d'autant moins justifié que l'on sait que ce ne sont pas les voitures qui sont la cause essentielle de la pollution. En vous acharnant sur eux, vous êtes dans la logique du bouc émissaire. Oui, ce qu'il faut bien comprendre ici au Parlement européen, c'est que on n'a pas affaire à des amis des animaux et des petites fleurs. On a affaire à des idéologues. Ce sont des écologistes et ce sont des écologistes wokistes, c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'homme est un prédateur de la nature et qu'à ce titre, il doit être réduit, son activité doit être réduite, et même pour les plus extrémistes, on doit aller vers l'extinction de l'activité humaine. Et c'est pourquoi on assiste en fait à une logique de décroissance énergétique, décroissance industrielle, décroissance agricole et décroissance en matière d'élevage. Établir comme objectif 100% de véhicules zéro émission en 2035 est une décision historique, ambitieuse. Bien sûr qu'il faudra aller au-delà de l'électrique, en profiter pour repenser la place de l'automobile et plus largement la question de la mobilité. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une première étape pour 2035. Avec l'idée qu'on va d'abord faire la peau du moteur thermique, et puis après, et notamment avec la norme Euro 7, on va aller vers les pollutions qui sont liées aux pneus, et donc vers les voitures les plus lourdes. Et donc on va s'attaquer aux voitures électriques qu'on aura promues. Donc vous voyez bien que dans cette affaire, il ne s'agit pas de s'attaquer à la voiture thermique, mais de s'attaquer à la civilisation automobile, à l'automobile tout simplement. Mais que vous ont donc fait les automobilistes pour mériter autant de haine? Après les taxes carbone, qui ont déclenché en France la colère des gilets jaunes, l'Europe et les ayatollahs de l'écologie punitive ont inventé à leur égard une nouvelle persécution, les zones à faible émission qui interdisent des grandes agglomérations une majorité de véhicules.
Ces zones à faible émission sont des zones à grande exclusion, qui vont reléguer hors des grands centres urbains les plus modestes, dont la voiture est souvent le seul moyen de transport. Avec l'interdiction démagogique de la vente de véhicules thermiques à horizon 2035, avec l'instauration de ces ZFE, vous confirmez que pour l'Union européenne, l'écologie se résume à surveiller, punir, exclure, taxer, affaiblir et traquer. Les zones à faible émission, on réduit l'espace qui est dévolu à l'être humain. C'est la même logique en matière agricole, puisqu'on réduit les surfaces et on réduit les rendements. Donc on est dans une logique qui est une logique totalement décroissantiste et qui évidemment va à l'inverse de la vision que nous avons, qui est une vision de la puissance de l'Europe, puissance de nos nations, et évidemment puissance des filières économiques de nos pays. L'Europe a inventé le moteur à essence, le moteur diesel. L'Europe, pendant plus d'un siècle, a été à la pointe. L'automobile fait partie du mode de vie européen. Donc ça veut dire que c'est un impact majeur dans la vie quotidienne, mais aussi dans les postes de dépenses des citoyens, parce qu'une voiture électrique aujourd'hui coûte beaucoup plus cher qu'une voiture à essence. Donc vous avez là une réglementation européenne, l'interdiction des moteurs thermiques en 2035, poussée par la Commission européenne, poussée par les lobbies verts, qui s'attaquent d'abord à la puissance industrielle européenne, qui livre les clés de l'automobile à la Chine, parce qu'aujourd'hui, la Chine est la seule puissance industrielle capable de produire des batteries en quantité suffisante, capable de produire des automobiles électriques relativement accessibles, en tout cas moins chères que les voitures produites en Europe. On en arrive à sacrifier les fleurons de l'automobile européenne. La Commission européenne a promu une technologie où les Chinois ont 15 ans d'avance sur nous, et finalement on finit par subventionner avec les subventions écologiques l'industrie chinoise, ce qui est une aberration, en même temps qu'on taxe avec des malus les productions thermiques européennes. Tout ça est absurde et tout ça nous amène à une sorte de suicide technologique et de suicide économique. Le salon de l'automobile ouvrait ses portes aujourd'hui. Les constructeurs français sont loin d'être à la fête. Les ventes s'effondrent, les véhicules électriques sont trop chers. À l'origine de ces déboires, il y a la décarbonation de nos transports. Bruxelles inflige de lourdes amendes aux constructeurs qui vendent des thermiques. En France, 80% des voitures à essence seront bientôt frappées d'un malus. En mettant des malus sur les véhicules automobiles, c'est pas l'industrie automobile que vous allez pénaliser, ce sont les millions de Français, les 40 millions d'automobilistes français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler et qui, hors des grandes villes, loin de Paris et loin des grandes métropoles, ont besoin de leur véhicule pour se déplacer. Donc moi je dénonce la politique anti-automobiliste qui a été menée par le gouvernement depuis 7 ans et qui a consisté à faire peser sur les automobilistes français toujours plus de normes, toujours plus de contraintes très lourdes sur le secteur de l'automobile et qui menacent notre souveraineté. Cet objectif de l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs à l'horizon 2035, c'est une folie. Donc moi je souhaite que cet objectif soit révisé et nos partenaires américains par exemple, eux, ont décidé d'intégrer dans cette ambition la vente de véhicules hybrides et je pense que ça doit faire partie des possibilités qu'il nous faut maintenant adopter dans les prochains mois au niveau européen. Nous sommes au Mondial de l'Auto avec Jordan Bardella aujourd'hui. Nous avons réaffirmé notre soutien à la filière industrielle automobile française. Et notamment, nous sommes aussi là pour réaffirmer notre opposition à la fin de la vente des véhicules thermiques à l'horizon 2035. Nous pouvons nous rendre compte sur ce salon qui est exclusivement électrique, où l'ensemble donc des constructeurs proposent des véhicules électriques qui malheureusement ne sont absolument pas adaptés aux besoins des Français et notamment accessibles, puisque la plupart des véhicules pour l'entrée de gamme tournent autour de 20 à 30 000 euros, ce qui aujourd'hui, au vu de la conséquence des politiques publiques menées en France, le pouvoir d'achat, vous le savez, est en berne. Aujourd'hui, un Français moyen n'est absolument pas en capacité de pouvoir acquérir un véhicule de ce type. Donc il est, je pense, important de remettre en place des structures claires, un objectif
clair, autant pour les constructeurs de la filière automobile, mais aussi pour les Français, pour leur permettre justement de pouvoir acquérir un véhicule potable et pouvoir se déplacer, parce que les déplacements restent quand même la première priorité et la première préoccupation. J'avais réclamé que l'Union européenne mette en place des droits de douane sur la filière automobile comme le font les États-Unis. Notre présence au Parlement européen a permis précisément d'influer sur les décisions de l'Europe. Je pense qu'on a un génie français européen à défendre. L'automobile, c'est 13 à 14 millions d'emplois sur tout notre continent. C'est une filière d'exception, il faut qu'on le reste. Or aujourd'hui, si on poursuit sur le chemin de la naïveté commerciale, alors l'intégralité de nos véhicules seront des véhicules chinois. Bien que missionné par la Commission européenne, M. Draghi dresse un constat accablant sur la situation de la compétitivité en Europe. Les prix de l'électricité explosent, la transition énergétique dans son état actuel est un échec, l'innovation technologique stagne. Mais à quoi ont pu servir les milliards investis par l'Union européenne en matière de compétitivité jusqu'ici ? Le rapport Draghi est extrêmement intéressant parce qu'il a été demandé par la présidente von der Leyen, donc à l'ancien président de la Banque centrale européenne. Mario Draghi n'est pas suspecté d'être un eurosceptique enragé. C'est quelqu'un qui connaît de l'intérieur les rouages et notamment les aspects économiques et financiers de l'Union européenne. Et sa conclusion, en tout cas son diagnostic, est très clair. Depuis une grosse dizaine d'années, l'Union européenne est en train de décrocher économiquement par rapport à ses principaux concurrents dans le monde et en particulier par rapport aux États-Unis. Alors, le rapport Draghi, il dit périodiquement, tous les 10 ans, l'Europe constate qu'elle a raté le coche des nouvelles technologies, qu'elle a raté le coche de l'écologie, qu'elle a raté le coche du numérique. Et que conclut l'Europe en général après ces constats ? Eh bien, nous allons faire d'une faiblesse une force. C'est parce que nous avons raté le coche que nous allons être les meilleurs. On a fait le choix effectivement du passage à l'électrique dans le domaine automobile. Et ça a été une responsabilité publique collectivement assumée au niveau européen. Je suis avec beaucoup d'attention la stratégie batterie. Vous avez vu qu'en matière de batterie, il y a eu des alliances européennes qui se sont nouées. Il y a eu des alliances entre énergéticiens et entreprises de l'automobile. On a même décidé de bâtir des usines communes. On a même décidé parfois d'acheter de la technologie chinoise pour accélérer le transfert de technologie. Et vous constatez comme moi que la première grande usine en Suède ne démarre pas ou démarre avec des dysfonctionnements majeurs parce que ce qu'on est en train de découvrir, c'est qu'on n'a pas simplement décroché en matière de recherche, en matière d'innovation, mais on a décroché également en matière de génie industriel. On ne sait plus fabriquer correctement des objets industriels. Et le fait qu'on soit allé en Chine pour acheter la technologie et qu'une fois importée en Suède, la technologie ne fonctionne pas et qu'on est en train de faire appel maintenant à des entreprises chinoises pour les aider à faire du manufacturing, ça fait réfléchir, hein. Et nous devons continuer à accompagner l'industrie automobile dans sa transformation. Évidemment, la politique industrielle. C'est pour ça qu'il faut faire partout en Europe émerger une filière de batterie. Ce que nous avons commencé à faire depuis 5 ans, il faut continuer et surtout pas revenir en arrière. Qu'enfin, vous continuez de soutenir le pacte vert malgré le carnage qu'il provoque pour notre industrie. Je crains que nous ne soyons plus dans le débat politique, mais bien dans vos fantasmes déconnectés de toute réalité. Vous voulez interdire tout ce qui vous déplaît et nous imposer votre idéologie hors sol. Mais à quel prix ? Celui d'Européens qui vont payer l'addition salée de cette écologie punitive. Vous avez changé d'avis sur le nucléaire, il me semble. Faites de même aujourd'hui. Il est temps d'arrêter de sacrifier notre industrie automobile avec vos lubies qui nuisent au peuple. Enfin, la Commission européenne semble se soucier de son industrie automobile. La Commission s'alarme aujourd'hui des conséquences de ses propres décisions. Elle impose l'usage de véhicules électriques sans se demander si notre industrie est prête à relever ce défi face à la concurrence étrangère. Le véritable enjeu n'est pas seulement de déterminer quelle sera la voiture de demain, mais où elle sera fabriquée.
Dans ma circonscription de Moselle, j'ai beaucoup d'équipementiers automobiles qui sont particulièrement inquiets quant à l'interdiction de la vente des véhicules à moteur thermique. Y a-t-il des études d'impact sérieuses, globales, qui incluent à la fois les pertes d'emplois possibles, voire certaines créations? On avait évalué 65 000 pertes d'emplois sur la partie industrielle d'ici à 2030, 100 000 d'ici à 2035. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, on est bien, malheureusement, disons, sur cette trajectoire. Selon vous, le délai de 2035 est-il tenable? Avant de parler de 2035, il y a 2025. Il y a 1 million de salariés et les employeurs correspondants qui ne savent pas aujourd'hui quel va être le traitement fiscal des avantages en nature sur les véhicules de fonction, qu'ils soient thermiques ou électriques, dans 15 jours. Vous avez des agglomérations parisiennes et lyonnaises qui mettent en place des zones à faible émission au 1er janvier, avec des exclusions des critères 3. On voit bien que ceux qui vont faire les frais de cette politique-là, qui est désastreuse en termes de mobilité individuelle, ce sont les ruraux, ce sont ceux qui sont excentrés, ce sont ceux qui ne sont pas servis par des moyens de transport publics, et ce sont ceux qui ont le moins de moyens. Il y a là une très très grande injustice, et je crois matière à une prise de conscience populaire et donc électorale. Nous devons, par la voie politique, remettre en cause l'interdiction du moteur thermique en 2035 en Europe. Il y avait de toute façon une clause de révision. Donc je pense qu'il ne faut rien attendre de cette nouvelle Commission européenne. Madame von der Leyen a nommé la vice-présidente Madame Ribera, qui est connue en Espagne pour avoir voulu, évidemment, dans un gouvernement socialiste, faire une politique d'écologie punitive. Je pense qu'il y a un réveil des peuples en Europe, un réveil du bon sens. Il faut essayer de développer des stratégies convergentes, des nouvelles majorités au Parlement européen, avec la puissance de notre groupe politique appuyée aussi sur la puissance du Rassemblement national. Notre groupe des Patriotes pour l'Europe, qui est composé de 13 nationalités, qui est le 3e grand groupe du Parlement européen, toutes nos nationalités que nous représentons sont toutes d'accord pour combattre véritablement cette décision d'interdire ces véhicules terrestres à moteur thermique en 2035. Tous sont unis et j'espère bien que nous allons parvenir effectivement à faire en sorte que cette disposition complètement inique, arbitraire, idéologique soit reportée au calendrier grec. Permettre d'inverser le cours de l'histoire et en tout cas de remettre en cause cette écologie punitive afin de retrouver une puissance industrielle automobile en Europe, avec, on l'espère également, un avantage pour les constructeurs français.